Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour le dernier tirage pour le mois de juin. Donc aujourd'hui c'est les Capricornes. Capricorne en signe solaire, lunaire et ascendant, d'accord? Donc vous prenez bien que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Vous adaptez bien sûr par rapport à votre situation, par rapport à une problématique. Si vous avez besoin de plus d'informations ou que rien ne vous parle ici, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos qui concernent donc votre signe lunaire et votre ascendant. Alors, on va prendre un message avec l'oracle des fées et ensuite on prendra un message avec l'oracle de la destinée. L'oracle de la destinée qui est toujours en vente sur Etsy en ce moment. Sur Etsy ou sur aliaguidance.com. Ou par mail aussi, vous pouvez m'envoyer directement un mail. Ça marche aussi très bien. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez tous passé un bon week-end. Malgré ce temps-là, c'est pas terrible en ce moment. Pour un mois de mai quand même. Mais bon, ça va venir, le beau temps arrive. Tout doucement, mais il arrive. Allez, c'est parti pour le tirage. Alors, les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Et là, on a le conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Bon, les cartes se rejoignent un petit peu là. On se détache de, justement, peut-être de certaines personnes qui auraient des pensées ou des énergies négatives. On n'a pas envie que ça nous affecte. Là, on a vraiment envie de lâcher prise, d'avancer, de laisser peut-être un petit peu aussi la vie suivre son cours, d'avoir la surprise de ce qui arrive à nous, prendre la vie vraiment du bon côté. On ne veut pas de toxicité, on ne veut pas de négatif. Donc, on lâche prise et on laisse la vie suivre son cours. On est ouvert à ce qui arrive à nous et on l'accueille vraiment avec volonté et joie même, je dirais. Là, on est dans le positif. Hein. Donc là, pour les Capricornes, il y a un mois de juin plutôt bénéfique pour vous. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle de la destinée. Gratitude. Remercie pour ce que tu as aujourd'hui et attends-toi encore plus à venir. Et continue d'y croire. Ne laisse pas ta lumière intérieure s'éteindre. Entretiens-la et continue ton chemin. Donc là, on vous dit quand même de continuer d'y croire. Regardez un petit peu ce qui est arrivé à vous jusqu'à aujourd'hui. Et soyez dans cette gratitude et continuez d'y croire parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Mais comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc si vous voulez que d'autres bonnes nouvelles arrivent, d'autres choses arrivent, des choses positives, eh bien ne baissez pas les bras. Continuez d'y croire. Ça va venir. C'est en train d'arriver. Et pour ça aussi peut-être, il y a cette nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique. Parce que si on est dans le négatif, forcément, on n'attirera pas du positif. Donc, si vous voulez encore d'autres choses positives qui viennent à vous, voilà, ne soyez pas dans le négatif, quitte à laisser derrière soi des personnes qu'on apprécie pourtant, mais qui
qui nous plombent le moral avec leur négativité en permanence, quoi. Il y a des gens comme ça qui font que de se plaindre, qui se comportent toujours en fait comme des victimes, qui sont toujours en colère après d'autres, qui sont tout le temps dans le négatif, et ça nous plombe le moral, franchement. Peut-être que ces gens-là, malgré l'appréciation qu'on a par rapport à eux, malgré le fait qu'on les apprécie, malgré le fait qu'on puisse les aimer, ben parfois il y a besoin de laisser des choses derrière soi ou des personnes derrière soi, parce que nous, on a envie d'avancer, quoi, tout simplement. Allez, tirage du destin à 13 cartes avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus de précision, d'autres messages à venir. Nous avons le contrat. Et au dos, on a le changement. Je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose de positif. Là, il y a des choses, des belles choses qui arrivent à vous. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un mariage, malgré que, voilà, on n'avait pas le contrat avec la joie. Mais bon, le changement, c'est quand même quelque chose de positif. Là, il y a vraiment du positif qui arrive. Alors, on a la séparation et la réunion. Ok. Là, pour moi, je viens de vous dire, il y a que du positif qui arrive. Là, on parle de séparation. Mais attention, une séparation, là, c'est pour moi, avec la réunion et l'examen. Alors, ça peut parler pour deux cas. Ça peut être tout simplement que, voilà, il y a une procédure d'entamer, ça tourne, vous obtenez quand même ce que vous demandez pendant cette procédure de divorce. Ça peut parler de garde d'enfants. Mais ça peut être aussi tout simplement pour d'autres une séparation d'un commun accord. Voilà. Pour moi, voilà, ça peut parler de ça. Donc là, ça peut parler à deux catégories, deux personnes. Soit vous demandez pendant la procédure la garde des enfants, quelque chose de ce style-là, une pension alimentaire, ou voilà, vous l'obtenez. Vous obtenez ce que vous demandez. Pour d'autres, ça parlera plus de séparation d'un commun accord, parce qu'on ne s'entend plus, ou il y a quelque chose, voilà, on a besoin de s'arrêter là, tout simplement. Et là, c'est pareil, c'est pas négatif, puisque les deux ont envie d'arrêter. Il y a un accord de passer entre vous deux, et voilà. Une séparation qui se passe bien, j'ai envie de dire. Alors, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 13. Nous avons la trahison. On va regarder derrière de quoi il s'agit. Normalement, vous devriez toutes les voir. Je vérifie quand même. Ouais, c'est bon. Okay. Donc là, il y a quelqu'un... bon, vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, vous avez ce miroir magique. Mais il y a vraiment quelqu'un qui est jaloux de vous et c'est tout simplement pour ça qu'il essaye de vous trahir. Par contre, on voit là que c'est quelque chose dont vous avez peur. Ça peut être pour d'autres la peur d'une trahison. Je ne sais pas, moi, votre partenaire, admettons, vous êtes une femme, votre partenaire est une femme ou un homme, là on va dire un homme, je parle dans le général. Donc pour vous, mesdames, votre partenaire qui est un homme pourrait très bien, dans son cercle d'amis, avoir des femmes. Peut-être que son ou sa meilleure amie peut être une femme. Et là, c'est peut-être vous qui avez peur parce que vous êtes jalouse. Donc vous avez peur d'une éventuelle trahison. On recouvrira quand même cette carte de la trahison.
Allez, là, on a l'enfant qui ressort. Le miroir magnétique, l'argent, le carrefour, le retour, la fatalité. Le retour de quelqu'un ou d'une situation. Là, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Mais bizarrement, il y a une hésitation. Là, pour moi, l'enfant, ce serait peut-être plus votre enfant intérieur. Vous, votre intérieur, votre âme, votre esprit, ce que vous avez dans la tête, dans le cœur. Voilà. Vous faites un petit retour, là, une petite introspection pour pouvoir faire votre choix. Vous hésitez beaucoup. C'est le retour de quelqu'un ou d'une situation. C'est quelque chose quand même qui pourrait vous mettre un petit peu, je dirais, en sécurité matérielle, financière. Voilà, ça pourrait parler de ça. On va voir plus loin. Donc là, on nous parle de temps, de clairvoyance, l'échec, le cadeau. Ouais. Ok, là, il y en a qui ont peut-être des pressentiments par rapport à cette situation ou cette personne qui revient, qui pensent ressentir des choses négatives peut-être par rapport à ce qui est de retour là. Mais voilà, cet échec en fait, il est infondé. Vous avez peur de l'échec, mais j'ai l'impression que là, c'est vraiment une peur irrationnelle. Vous vous montez la tête tout seul en fait, tout seul ou toute seule. Hein, on l'a vu tout à l'heure, là il y a quand même ce miroir magique. Vous êtes protégé. Ah, et c'est quelque chose qui appartient au passé. Hein. Enfin, quelque chose ou quelqu'un qui revient vraiment du passé. Ça peut être quelqu'un de la famille hein, qui revient vers vous. Peut-être que là, ça peut être aussi un prêt d'argent pour certains, de la part de quelqu'un de la famille ou autre. On pourrait vous prêter de l'argent, mais vous avez cette peur en fait que cette personne vous prête quelque chose, vous prête par exemple de l'argent, mais attention, il y a un intérêt derrière. Vous avez peut-être peur de ça. Mais non, il n'y aura pas ça. C'est quelque chose de positif. Là, cet échec, on voit bien, elle est toujours debout. Hein. Autant il y a d'autres pièces qui s'écroulent, elle a peur, oui, mais elle est toujours debout, cette reine-là. Elle ne va pas s'écrouler. Là, il n'est pas question de négatif dans ce tirage. S'il y en a qui sont dans le besoin, qui font peut-être appel à quelqu'un ou qui profitent du retour de quelqu'un pour demander de l'aide, la personne acceptera de vous aider, ce sera sincèrement, d'accord ? Ce ne sera pas par intérêt ou pour demander quelque chose en retour. Ce sera vraiment une aide, voilà, le fait de vous aider, mais volontiers. Et pourtant, vous allez hésiter à laisser cette personne ou cette situation revenir dans votre vie. C'est quelque chose que vous allez mettre du temps à accepter ou pour laquelle vous allez mettre du temps à vous décider. Allez, on va recouvrir la carte de la trahison. Après, ça peut être aussi vous qui aidez un enfant qui aujourd'hui est peut-être dans le besoin et c'est vous, le consultant ou la consultante, qui allez l'aider. Là, pour le coup, effectivement, la peur, la crainte peut être fondée, oui, parce que bon, on s'inquiète toujours pour... Enfin, fondée, non, pas forcément, parce que c'est pas parce que l'enfant est dans le besoin que tout de suite il est malheureux. Hein, attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais on s'inquiète toujours pour ses enfants, c'est normal. Peu importe l'âge qu'ils ont, on est toujours inquiet pour eux. Mais là, vous avez ce cadeau. Hein. Donc, peu importe que ce soit vous qui aidez votre enfant ou que ce soit quelqu'un qui vient vous aider, c'est sincère. Ça vient vraiment comme un cadeau, là. Hein.
va recouvrir la carte de la trahison. C'est la famille. Donc là, effectivement, et on a le boomerang. Hein. C'est peut-être bien quelqu'un de la famille qui revient et vous avez peur que cette personne, voilà, vous aide pour obtenir quelque chose en retour. Peut-être aussi, alors là, on parle de trahison, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui pourrait être en triangulaire. Vous l'apprenez et cette personne essaye peut-être d'acheter votre silence. Ça peut être ça aussi. Attention. Là, voilà, il y a de la manipulation quand même. Et si jamais c'est ça, là pour moi, dans ce tirage, vous acceptez cet argent en échange de votre silence. Pour moi, là, il y a l'acceptation de cet argent. Peut-être en même temps que vous vous dites de toute façon, avec ou sans argent, voilà, je ne dirai rien, je resterai à ma place. Je préfère ne pas m'en mêler, donc je ne dirai rien. Mais voilà, ça, vous n'allez pas forcément le dire à la personne, vous allez de toute façon en profiter et accepter cet argent en tant qu'affaire. Voilà, là c'est ce que je ressens, donc pour certains et certaines personnes, pour certains ou certaines, pardon, ça peut parler de ça. En tout cas, là, il y a vraiment une aide financière qui tombe à pic. Voilà, qui fait du bien. Soit vous aidez quelqu'un, soit c'est une personne qui vous aide, soit c'est quelqu'un qui peut acheter votre silence, ou vous achetez le silence de quelqu'un. Mais voilà, c'est une question d'argent et on accepte parce que ben, là, il y avait comme un besoin dans ce tirage. Il y avait comme un besoin d'argent quand même. Ça venait vraiment comme un cadeau. Donc, c'est quelque chose qui tombait bien, quoi. Qui fait plaisir. On a envie de le prendre. Alors, on va continuer avec le Béline pour avoir d'autres messages. Alors, on a la renommée. Celle-ci, elle est tombée, donc on va la garder. Et nous avons la nativité. D'accord. Bon, ben là, il y a vraiment un nouveau départ. De toute façon, sur les ennemis, vous avez la renommée. Donc, ces personnes n'arriveront pas, de toute façon, à faire de vous ce qu'ils ont envie. N'arriveront pas à vous manipuler, n'arriveront pas à vous faire du mal. Vous avez la renommée dessus. Ou alors, s'ils y arrivent, ce ne sera que passager. On a la renommée dessus et le nouveau départ. Vous gagnez. Hein. Là, façonné aux ennemis, pardon, c'est vous qui gagnez. Allez, c'est parti. On prend donc 6 cartes. Hop, plus l'énergie principale. On a la colère. Et derrière, on a les honneurs, la sagesse et la réussite. Bon, c'est une colère passagère peut-être, ou alors vous arrivez à vous calmer vraiment tout seul avec cette sagesse. Hein. C'est possible. Ça peut être aussi tout simplement une mauvaise humeur. Bon, en général, le feu, c'est vraiment puissant, donc c'est plus une colère qu'une mauvaise humeur, mais ça peut parler de mauvaise humeur pour certains ou certaines. On la recouvrira quand même aussi. Ça peut être en lien avec le tirage de l'oracle des miroirs. Hein. Peut-être cette colère de savoir que, je ne sais pas moi, le père ou votre mère ou un oncle, une tante trompe donc son partenaire. Vous pouvez très bien être en colère après cette personne. Mais de toute façon, vous avez décidé de ne pas vous en mêler, de ne rien dire. C'est aussi le fait d'être dans la sagesse.
Alors, l'énergie principale, la campagne et la santé. On a la destinée, l'intelligence, la pensée amitié, les appuis, les entreprises et le despotisme. Bon, là, il y a quelqu'un qui s'accroche à vous. Hein. Quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui s'accroche à vous, ou vous êtes accroché peut-être à cette personne, mais on vous demande de vous reposer quand même aussi, parce qu'il doit y avoir du surmenage dans ce que vous entreprenez. Vous allez peut-être aussi, pour certains, apprendre tout simplement que un ami ou une amie, là, aimerait plus avec vous. Pour d'autres, donc effectivement, il y a du surmenage dans les entreprises, on demande de se reposer. Vous avez peut-être du mal à avancer. Alors ce surmenage est dû certainement à des pensées, à quelque chose auquel on s'accroche et on n'arrive pas à s'en défaire pour pouvoir avancer. Mais là, on va vous aider. On va vous aider. Ouais. Et puis, il y a une relation là pour quelqu'un. Il y a une relation naissante. Hein. Vous allez l'apprendre. On a quand même la destinée et l'appui. Donc, de toute façon, ce que vous entreprenez, là, il y a de la colère, de la mauvaise humeur. Ça peut être aussi par rapport à une colère envers vous-même. Hein, parce que, ben voilà, vous vous agacez vous-même de ne pas réussir à vous détacher d'une situation ou d'une personne, alors que vous savez très bien que ça vous empêche d'avancer. Vous le savez, et c'est peut-être ça, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça vous met en colère, c'est que malgré que vous savez que le fait de vous détacher, ça va vous permettre d'avancer, mais vous n'y arrivez pas. Et c'est peut-être ça qui vous met en colère, quoi. Mais on va vous aider ici et vous aurez les honneurs, vous aurez la destinée. On va vous aider. Mais peut-être justement pour vous détacher un petit peu de tout ça, faudrait penser à se reposer aussi, à lâcher prise, à libérer votre mental. D'ailleurs, le lâcher prise, je crois qu'on l'avait tout à l'heure. Hein. Ouais. Le détachement, le lâcher prise, c'est exactement ça. Là, on vous demande de vous détacher d'une situation ou d'une personne. Il y a quelque chose vraiment qui vous retient et ça vous met en colère parce que vous savez que vous devriez vous en détacher. Vous le savez que vous devriez le faire. Mais vous n'y arrivez pas et c'est ça qui vous énerve. Parce que peut-être que vous vous dites, mais oui, en effet, moins d'énergie négative, moins de blocage, moins de stress, moins d'attachement, ça me permettrait d'avancer. Donc maintenant, voilà, je sais ce qu'il me reste à faire, il faut que je lâche prise. Et puis vous allez vous surprendre 2-3 jours après à continuer de penser qu'à ça. Ça va vous énerver. Donc c'est pas une colère méchante, c'est voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est pas méchant, mais ça vous agace. Vous vous agacez vous-même en fait. Bon, j'ai une carte qui est tombée assez loin. Je vais enlever mon micro 30 secondes pour récupérer ma carte. Hop. Alors, donc ça, c'est la carte des pleurs, un petit peu hein, de la tristesse. Bon, elle est juste tombée, hein, je ne l'ai pas pris pour mettre dessus. Donc voilà, il y a de la mauvaise humeur, il y a de la colère, il y a peut-être de la tristesse aussi, dû au fait qu'on n'avance pas, qu'on n'arrive pas à se détacher. Ça peut être justement cette tristesse-là qui... décidément, les cartes tombent. Hein. Ça peut être justement cette tristesse qui vous empêche d'avancer. C'est ça l'émotion qui vous empêche d'avancer peut-être. Bon, je vous ai dit que vous étiez surmené. Et effectivement, là, on vous parle de vous et de surmenage. Donc ça confirme ce que je viens de vous dire. Alors, à la coupe, on a la dépendance, effectivement, voilà, ça ne me surprend pas. Et l'été. Ok. Bon. L'été, c'est très proche, hein, c'est le 21. Donc peut-être qu'il va vous falloir un petit peu de temps pour réussir à trouver la solution pour vous détacher. Des solutions, il y en a plein. Il peut y en avoir plein. Après, à chacun de trouver
la solution qui lui convient le mieux. Pour évacuer peut-être une colère du passé, pour évacuer un stress, pour évacuer beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup de solutions. Il peut y avoir les psychologues, il peut y avoir les amis, il peut y avoir la fête, il peut y avoir peut-être un magnétiseur, un hypnotiseur. Il peut y avoir beaucoup de choses pour évacuer ce qu'on a besoin d'évacuer. Donc ça, effectivement, on peut avoir besoin de plusieurs séances. Là, il reste encore 3 ou 4 semaines avant l'été. Donc voilà, ça peut être en lien. Peut-être que s'il y en a qui décident d'aller voir un hypnotiseur, pardon, parce qu'ils sont trop stressés, c'est ça qui les empêche d'avancer, vous allez avoir besoin de 3-4 séances. Et bien voilà, ça nous amène à l'été. Et à l'été, cette dépendance qu'on vient d'avoir ici, elle va se terminer. Et là, vous pourrez avancer. Et c'est ça les appuis. C'est peut-être justement cette personne-là, cet hypnotiseur, un magnétiseur, un psychologue, des amis. C'est peut-être ça les appuis, justement. C'est ces personnes-là à qui vous allez faire appel pour gérer votre colère, votre stress, vos émotions, en fait, tout simplement, qui vous bloquent. Ou alors, ça peut être aussi quelque chose que vous avez vécu dans le passé qui vous bloque. C'est possible aussi. Mais du coup, c'est toujours en lien avec des émotions. Si c'est une situation du passé qu'on a vécue, qui nous a fait souffrir, aujourd'hui, si ça nous bloque encore, c'est qu'on continue d'en souffrir, même si ça fait partie du passé. Ça peut être aussi dû à une personne qui pense à vous, là, mais qui a des énergies toxiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Peut-être qu'il faut justement se détacher de cette personne-là. Mais en tout cas, je vous ai bien parlé, hein, comme oui, je vous ai dit tout à l'heure, hein, le lâcher-prise et le détachement, avec cette carte de despotisme, ça vous permettra d'avancer, de se reposer pour se détacher de tout ça, pour lâcher prise, et vous allez pouvoir avancer de nouveau. Donc là, on reparle de vous encore avec la carte de l'homme. Il y a le désir. Ouais, on n'avance pas dans les projets. Il y a cette stagnation là. Les projets, la relation, peu importe, il y a quelque chose qui n'avance pas, alors que pourtant il y a des opportunités. Mais vous n'arrivez pas à les saisir parce que vous êtes bloqué. Et ça vous attire pourtant, vous avez envie d'y aller. Vous avez vraiment des rêves, vous avez vraiment des désirs, vous avez des envies, mais vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose qui vous bloque. Bon, là on a l'abondance. Ça c'est les émotions, pardon. Il y a vraiment beaucoup d'émotions. Bon, ce n'est pas la carte des émotions, c'est bien la carte de l'abondance. Mais bon, l'abondance, comme tout le monde le sait, ce n'est pas uniquement l'argent ou le matériel. L'abondance, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est la tristesse. En abondance, c'est énorme. Mais voilà, là pour moi, c'est vraiment l'abondance en émotion, mais en émotion vraiment négative. Mais pour moi, là, cette colère, cette frustration, cette mauvaise humeur, tout ça, ça émane vraiment de vous. Personne ne vous a mis de mauvaise humeur. Vous êtes en colère après vous-même. Comme je vous le disais tout à l'heure, parce que vous avez envie d'y aller, vous avez envie de saisir ces opportunités, vous savez que vous en êtes capable et vous savez que pour pouvoir les saisir, il va falloir revenir dans le positif. Lâchez prise, revenez à vous, laissez la vie faire son cours et saisissez les opportunités quand elles passent. Vous savez que c'est ce que vous avez à faire, mais vous n'y arrivez pas et c'est ça qui vous énerve. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas parce que vous ne les voyez pas passer, c'est pas parce que vous n'en êtes pas capable, c'est parce qu'il y a quelque chose là qui bloque, il y a quelque chose qui vous retient. Là, on a la carte de l'hiver qui est aussi la carte des montagnes, donc ça nous parle de blocage. Donc effectivement, vous êtes bien retenu, ça fait des blocages. C'est exact, ça confirme en fait tout simplement ce que je viens de dire. On va remettre quand même une carte par-dessus. Bon, on a l'évolution. Et là, ce qui tombe, c'est l'équilibre. La justice. Et là, ça parlerait plutôt d'équilibre. On n'est pas dans un tirage, là, il n'y a pas de procédure. Et vous voyez, il y a le repos qui ressort encore ici. Donc, pour moi, c'est ça. Ça peut être concernant des projets sentimentaux, des projets familiaux, des projets professionnels, concernant peut-être une nouvelle rencontre.
vous le mettez vraiment en fonction de votre vie, dans le domaine pour lequel ça vous parle. Tout est possible. Vous allez évoluer. Vous avez la destinée. Vous avez les honneurs. Vous avez la réussite. Il y a la carte du trafic derrière. Et l'étoile de l'homme. Il faut vous mettre en action. C'est vraiment ça. Il faut se mettre en action. Vous avez tout pour y arriver. Les opportunités sont là aussi. Mais pour ça, il va falloir lâcher prise, vous détacher vraiment des émotions, de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche d'avancer, de ces blocages. Et pour ça, vous avez les appuis. Et les appuis, ce sont les personnes qui vont pouvoir vous aider à lâcher prise, à évacuer le stress, à évacuer la peur, la colère. Tout simplement. Donc là, à chacun de trouver sa solution. Ça peut être par le sport aussi. Il n'y a pas forcément besoin d'aller voir un professionnel. Ça peut être par le sport, ça peut être par les amis. Je ne sais pas moi, une bonne soirée entre amis. Ça peut être, oui, effectivement, par un hypnotiseur, par un magnétiseur, par un psychologue. Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. Il y en a, ils vont pouvoir se poser et penser à rien en se mettant dans la peinture, dans la musique, dans le sport. À vous de trouver vraiment la solution qui va vous correspondre pour évacuer le stress. Il y a la méditation aussi. Mais voilà, pour évacuer le stress, évacuer la colère, et vous ne serez plus retenu, vous allez pouvoir avancer. Que ce soit dans une nouvelle rencontre, dans un travail, dans un projet sentimental, dans un projet familial. Voilà, le stress de toute façon crée des blocages. Le fait de toujours penser aussi à la chose, comme une femme qui aimerait tomber enceinte par exemple, à force d'y penser, ça peut ne pas fonctionner et un beau jour quand on n'y pense plus, hop, c'est bon, ça arrive. Moi je dis ça parce que ça m'est arrivé pour ma deuxième. J'y ai pensé pendant des semaines et je n'arrivais pas à avoir mon deuxième enfant et je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment, j'ai lâché prise. J'ai arrêté d'y penser et voilà, c'était inattendu. La puce est arrivée. Donc il y a ça aussi, à force de faire que de penser à ça tout le temps, on peut créer des blocages. Alors, on va passer maintenant à l'oracle coup de cœur, donc pour le tirage sentimental, et on recouvrira avec le Line of Love. Allez. Nous avons la blessure et l'amitié. L'union. Ouais, là, on a vraiment le soutien des amis. Le soutien est là. Pour certains. Le soutien est là pour certains par rapport à des amis. Pour d'autres, c'est une trahison avec des amis. Ça peut être aussi votre partenaire qui vous trompe avec un ami. Mais là, en tout cas, on est déçu par rapport à des amis. Et pour d'autres, on a été blessé par son partenaire ou autre et on a le soutien des amis. Nous avons la cigogne. Pas que je les mette trop basse, puisqu'après je vais mettre le Line of Love. Alors, derrière la cigogne, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Félicitations en tout cas aux futurs parents là.
Là, il y a de la grossesse, de la naissance dans l'air. Ça, c'est certain. Pour certaines d'entre vous, là, il y en a qui sont enceintes. Peut-être qu'elles ne le savent pas encore. Peut-être qu'elles sont sur le point d'accoucher. Voilà, il y a des grossesses dans l'air. Pour d'autres, c'est tout simplement un nouveau départ dans un projet. Peut-être une réconciliation avec soi-même. Mais voilà, si on reste vraiment dans ce domaine-là de sentimental, là pour moi, il y a vraiment des femmes là qui sont enceintes. Il y en a qui sont sur le point d'accoucher, certainement. D'autres qui ne savent peut-être même pas qu'elles sont enceintes, hein. Attention aussi à celles euh, aux femmes en fait. Enfin là, c'est un message peut-être un peu plus pour les hommes. S'il y en a qui ne veulent pas d'enfants, attention à ce qu'il n'y ait pas votre partenaire, ou peut-être vous êtes en triangulaire en plus, donc ce ne serait peut-être même pas votre femme, mais votre maîtresse. Faites attention qu'elle ne ferait pas exprès de tomber enceinte derrière vous, enfin dans votre dos, quoi. Vous lui faites un enfant sans le vouloir, sans le savoir, hein. Avec la trahison, ça peut aussi nous parler de ça. Alors là, on a l'union. Waouh, là, il y a une nouvelle union, un nouveau départ en couple. Je vais pas retourner celle-ci, moi. Le masculin. Ok. Le masculin, l'action. Là, il y en a euh, qui sont un couple vraiment... c'est chouette, quoi. Il y a la grossesse, la naissance. On a l'union, on a la maison. Là, c'est super, hein. Bon, en dessous, c'est un petit peu moins super. Mais là, c'est en train de me confirmer un petit peu, comme je vous ai dit. Attention, s'il y en a qui ne veulent pas d'enfants, attention qu'une femme ne tombe pas enceinte sans que vous le sachiez. Voilà, vous pensez peut-être qu'elle prend une contraception ou qu'il y a un stérilet ou n'importe quoi. Donc voilà, vous faites confiance, mais finalement, ce n'est pas forcément ça. Bon, pour certains, il va être question de rassurer son partenaire sur sa jalousie aussi. Ça le travaille beaucoup, ou alors votre partenaire devrait vous rassurer. Il y a des parents aussi qui s'inquiètent beaucoup parce que peut-être qu'ils pensent que votre partenaire n'est pas la personne qu'il vous faut. Ça les tracasse. Ils ont peut-être peur que vous soyez malheureux avec cette personne. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est pareil. Et attention aussi pour ceux-là qui discutent sur Internet, qui viennent de rencontrer quelqu'un. Méfiez-vous de cette personne, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr, ça reste un tirage général. Mais ouais, faites attention. Là, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne jalouse qui va en quelque sorte vous priver de votre liberté. Mm. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire en fait sur ce tirage-là. Euh, pour certains, tout roule. Et pour d'autres, méfiez-vous de votre partenaire, soit trop jaloux qui va vouloir vous priver de votre liberté, soit quelqu'un, là, une femme qui voudrait tomber enceinte sans que monsieur le sache. En tout cas, ne le sache pas dès le début, hein,
pour lui laisser, ne pas lui laisser le choix, j'ai envie de dire. Voilà, là, va falloir se méfier un petit peu dans le domaine sentimental. Par contre, pour d'autres, c'est juste nickel, quoi. On a la maison, on a l'union, on a les parents qui sont là, qui soutiennent, on a la cigogne, on a la gestation. Et vous agissez, vous faites les choses, là, tout bouge dans votre vie, c'est juste magnifique. On va recouvrir avec le Line of Love. Là, on a la séparation. Oups. Alors, on nous parle de la lettre et de la communication. Ah, il y a l'amour, la sérénité. Là, il y a peut-être, oui, une nouvelle rencontre, hein. Il y en a qui doivent discuter sur les réseaux ou par SMS ou par mail. Il y a beaucoup de discussions dans l'air, dans le domaine sentimental, là. Il y a des projets aussi avec quelqu'un. Ça peut être projet bébé, ça peut être projet maison, projet de vie commune, tout simplement. Il y en a qui vont officialiser aussi leur union, là. Allez, on va finir avec le Line of Love. Et ensuite, je vous libérerai. Je ne prends pas les réponses angéliques, hein, parce que là, les vidéos sont très longues. Elles sont aussi très longues à être traitées sur YouTube, à être téléchargées. Donc bon, elle va éviter déjà que là, c'est très très long. Je vais éviter d'en rajouter. Ouais, je suis déjà à 42 minutes. Donc les réponses angéliques, hein, vous les retrouvez bien sûr dans les guidances quotidiennes. Alors là, on nous parle de savoir. On a l'engagement, les signatures, le positif. On a l'ordre ici. Ça peut nous parler d'apprendre ou d'annoncer justement un mariage. Un mariage ou autre. Parce qu'une naissance, ça passe aussi par comment dire, pas la justice, mais voilà, un bébé, évidemment, il faut l'inscrire sur le livret de famille et tout ça, donc ça passe quand même, on va dire, dans le domaine, globalement, ça reste dans le domaine de la justice. Donc ça peut être l'annonce d'un mariage, ça peut être l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une naissance. Voilà, il y a quelque chose là, vous allez apprendre une naissance ou un mariage ou une grossesse, ou quelqu'un va vous l'apprendre. Mais là, pour moi, c'est vous, hein. Alors là, on a l'équilibre. Et avec cette carte-là de l'ordre, on a la balance qui nous parle aussi d'équilibre, hein. Alors, éphémère, la pause, le guide, la triangulaire, le secret et la femme. Là, ouais, il y a une relation secrète pour certains. Ouais, il y a des triangulaires qui se forment. Il y a des triangulaires qui se forment, mais j'ai envie de dire, c'est plus cette envie de nouveauté, cette envie de changement. Vous n'avez pas l'intention, en fait, de vous séparer de votre partenaire.
vous avez plus envie d'essayer de nouvelles choses. Pour les célibataires, il y a aussi, ça peut être aussi, vous aussi les célibataires, vous pouvez essayer de vous mettre avec quelqu'un qui est déjà en couple. Donc là, vraiment, il y a des triangulaires pour moi qui se forment, mais là, vous ne souhaitez pas spécialement vous engager, non. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'autre chose. Ça peut aussi nous parler de libertinage, d'échangiste. Voilà, il y a ce genre de... Il y a un petit peu de ça là. Mais c'est vraiment dans l'idée en fait de voir un petit peu autre chose. Peut-être il y a la lassitude du quotidien, de sa vie. Peut-être un petit peu trop de routine qui s'est installée et on a envie de voir du changement. Mais là, j'ai pas le sentiment que ça va être fait derrière le dos de l'autre, mais plutôt ensemble. Il y en a pour certains qui vont faire un break pour aller voir ailleurs chacun de leur côté, mais avec l'idée de revenir ensemble. Moi, je ne vois pas vraiment de séparation là. C'est quelque chose où vous n'avez pas l'intention de faire durer cette expérience. Voilà, je cherchais ce mot depuis tout à l'heure. C'est pour expérimenter de nouvelles choses. Vous comme votre partenaire. Par contre, ouais, ce ne sera pas forcément dit dans l'entourage. Ça restera vraiment, c'est quelque chose qui va rester entre vous. Mais voilà, vous avez fait le tour. Il y a même l'introspection qui est là. Vous avez fait le tour dans votre vie de couple. Vous êtes dans une routine maintenant. Alors, je dis pas que voilà, il faut se séparer, il faut en rester là. En plus, je ne juge personne. Hein. S'il y en a qui veulent essayer le triangulaire, l'échangisme et tout ça, je m'en fiche. Hein. Moi, je dis seulement ce que je vois, pardon, mais je ne vais pas vous juger. Je suis pas là pour ça, c'est pas mon rôle. Donc là, ouais, il y a comme si vous étiez tombés dans une routine et que vous étiez tous les deux d'accord pour faire de nouvelles expériences. Voilà. Mais vous vous dites bien l'un et l'autre que ces expériences ne vont pas durer. C'est vraiment quelque chose d'éphémère. C'est juste, peut-être dans l'idée justement de trouver de nouvelles idées pour son couple. Peut-être de trouver de l'inspiration. Mais là, je ne vois pas de séparation. Voilà. Donc, ouais, là, il y a des nouvelles expériences qui vont être faites en couple ou faire un break pour tester d'autres choses, chacun de son côté, mais avec l'idée de se remettre ensemble après. Il y en a pour qui ça va être de faire des expériences nouvelles. Sinon, il y a des couples là, c'est parfait, ils ont besoin de rien de plus. Il y a la naissance, il y a la grossesse, il y a l'union, il y a la maison, il y a tout. Il y en a, attention, méfiez-vous des nouvelles rencontres. Il peut y avoir de la jalousie, pardon, et du coup une privation de votre liberté. Pour d'autres, les parents se tracassent pour vous, se font du souci parce que d'après leur ressenti, vous n'êtes peut-être pas avec la personne qui vous convient. Ils ont peut-être peur que vous soyez malheureux. Si jamais ils se trompent, ben dites-leur, essayez de les rassurer. Tout simplement. Donc voilà, mes amis Capricorne, cette guidance est terminée donc pour ce mois de juin. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien commenter aussi pour me le faire savoir. Même après, là c'est pour le mois de juin, vous pouvez très bien revenir sur la vidéo fin juin, début juillet, même mi-juillet, et mettre un commentaire pour me dire vraiment si effectivement il y a quelque chose là qui finalement correspondait à votre vie, même si ça ne vous parlait pas au moment où vous aviez regardé la vidéo la première fois. C'est possible aussi. Donc voilà mes amis Capricorne, donc moi je vous retrouve mardi pour la guidance de mercredi et jeudi bien sûr. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine, en tout cas un très bon début de semaine. Bon courage pour ceux qui reprennent le boulot. Essayez de profiter malgré ce temps. Je ne sais pas comment c'est par chez vous, mais par chez moi c'est l'horreur. La grêle, l'orage, enfin de tout quoi. En fin mai c'est...
Mais bon, c'est comme ça. Le beau temps va revenir, mais en attendant, il faut prendre sur soi. Donc, bah écoutez, prenez bien soin de vous, profitez bien. Je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous dis à mardi.